Bonsoir chers frères et sœurs, mon nom c'est Daniel Adjoka, je suis sur Facebook, je poste des messages, surtout pas religieux, des messages concernant le monde, la politique mondaine et tout ce qui contoure l'être humain et autres. Mais je n'ai jamais eu cette opportunité, le courage de parler de Dieu, de poster des messages chrétiens comme les gens le disent, mais je dirais que des messages du croyant de Dieu, du croyant de Jésus-Christ, du croyant de Jéhovah. Aujourd'hui, j'ai eu le courage, j'ai demandé à Dieu, je me suis engenoué, j'ai demandé à Dieu, aide-moi à pouvoir le faire. Parce que tu m'as donné un message à annoncer au monde entier. Et ce message à annoncer au monde entier, c'est l'enlèvement. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs, l'enlèvement est proche. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est là, il donne à qui il veut, comment il veut et quand il veut, les messages, les paroles prophétiques qui proviennent de lui. Donc, moi, je suis ce soir venu par la grâce de Jésus-Christ devant cette caméra, parce que je ne fais pas de vidéo, je vous dis ça, je ne fais pas de vidéo. Mais par la grâce de Jésus-Christ, il m'a donné ce courage, ce pouvoir de venir faire cette vidéo. Je vais vous dire, l'heure est grave. Les temps sont mauvais. L'heure est très grave. Ne regardez pas à la montre qui est en train de faire tic-tac, tic-tac. Mais regardez à ce qui se passe sur la terre. L'heure est grave. Le monde tire à sa fin. Parce que il y a deux mondes. Un monde dans lequel Jésus-Christ, il tient pour l'instant, et un monde dans lequel Jésus-Christ ne sera plus. C'est-à-dire, ce sera Satan et ses légionnaires qui vont commander. Donc, je vais vous dire une chose, l'enlèvement est proche et j'avertis. Dans la nuit du 9 décembre 2016, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sincèrement. Et il m'a dit, il m'a montré l'enlèvement. J'ai vu une lumière, un éclat brillant, je vous dis, plus blanc que la neige. Le ciel s'est ouvert et les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, étaient en train de partir. Ils s'envolaient. Les gens partaient. Et ces gens qui partaient sont ceux qui ont cru, ceux qui ont su pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal. Sans regarder derrière, sans regarder leur argent, sans regarder leur âge, sans regarder leur couleur, sans regarder leur qualité. Ils ont pardonné. Comme Jésus-Christ nous a pardonné, comme il est venu sur la terre, il s'est sacrifié sur la croix afin que son sang coule, afin que nous puissions être sauvés. Je vais vous dire une chose. Les temps sont mauvais. Et dans ce jour du 9 décembre, le ciel s'est ouvert. J'ai vu le ciel s'ouvrir, la lumière, les gens partaient. Les croyants partaient. Ils partaient. Moi, j'étais là, je disais, mais pourquoi est-ce que les gens partaient? Et que c'est l'enlèvement. Je suis allé au bas de cette lumière, je n'ai pas pu m'envoler. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas pu? Jusqu'à un certain moment, le ciel s'est enfermé. Quand le ciel s'est enfermé, je vous dis, frère, il y a eu l'obscurité sur la terre. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont restés. Je me suis vu derrière et j'étais là, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu mon père et ma mère derrière. Le Seigneur me dit, il a commencé à me parler maintenant. L'Esprit me dit, tu sais pourquoi? Tu n'as pas pu partir? J'ai dit non. Il me dit, tu vois là-bas, tu vois ton frère qui est assis là-bas. Je regarde, c'est mon grand frère. J'ai dit, mais oui, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère bien aimé. Comme je suis en train de le dire. Le même père de même père, il est assis. Je suis allé, le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu n'as pas su le pardonner. Et lorsque tu auras su, lorsque tu vas savoir pardonner, ce jour-là, tu seras avec moi. Mais je te montre la vérité, afin que tu puisses la voir. Je suis allé, je me suis accroché à mon grand frère, je lui ai dit, grand frère, pardonne-moi de ne pas pouvoir te pardonner. Il y a des choses que j'ai gardées pendant longtemps, je n'ai pas pu te pardonner. Mais je vais vous dire, frère, les choses de ce monde, qui sont les biens matériels, l'argent et autres là, ça reste sur la terre ici, la maison, les voitures, les chaînes, tout ce que nous avons, de l'or, ça reste ici. Mais la seule chose qui ira au ciel, c'est notre âme, notre corps qui va partir avec Jésus-Christ.
Et à la même minute, je regarde encore, je vois mon père et ma mère qui étaient là. Je dis, mais pourquoi mon père et ma mère aussi ne sont pas partis? Et le Seigneur me dit, c'est parce que eux, en tant que chrétiens, j'ai vu mon père dans l'église. Il est un diacre, il est un évangéliste de l'église USO. Je vais vous dire ça. Les dénominations ne sauvent pas, mes frères. Les dénominations ne sauvent pas. J'ai vu mon père qui était là. Il dit à papa, il dit, mais pourquoi mon père? Il dit, et ma mère me dit, ah, le Seigneur nous dit une chose, c'est qu'on n'a pas su pardonner à nos enfants même. Et dans ce pardon, c'était quoi? C'est-à-dire, on a mis l'accent que si nous avions élevé nos enfants devraient nous donner bac, nous aider à vivre un bac. Parce que mon père, il a eu, au total, nous sommes 10. Nous sommes que tous des garçons. C'est la seule fille qui est restée. Je vous dis, cette soeur-là, elle s'est retirée de la famille. Elle est loin de la famille. Mais Jésus-Christ dit que mon père et ma mère n'ont pas su, ils n'ont pas toléré cette rupture de certains de ses enfants. Et j'avertis mes frères et sœurs, moi-même mes propres frères, qui n'ont qu'à repartir, demander pardon à leur père, afin que lui aussi puisse avoir la paix du cœur et que le jour de l'enlèvement, il puisse partir. Ça, c'est une chose. J'ai eu appelé à mon propre grand frère. J'ai mis des jours, mais le Seigneur m'a dit, fais attention. Je lui ai eu appelé mon grand frère, je lui ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Et il m'a tout expliqué. Il m'a dit, petit frère, moi, je n'étais pas au courant que tu étais fâché contre moi. J'ai dit, bon, oublions tout. Moi, je laisse tout tomber. J'ai fini avec ça. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose. Il dit quoi? J'ai dit, mais le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Je ne suis pas parti au ciel. Et ça m'agace. Je ne peux pas rester en tant que croyant, croire en Jésus-Christ et puis ne pas partir au ciel. Je dis aux gens que le ciel était ouvert. J'ai vu la lumière. Les gens sont partis. Les gens partaient. Donc le Seigneur me dit que si tu ne sais pas pardonner, si tu dis tu es un chrétien, et que tu ne sais pas pardonner, et que tu vois les gens, tu vois d'autres personnes, tu n'as pas l'amour, tu as de la haine pour eux, tu gardes des choses contre les personnes, même si la personne il n'est pas de ta famille, cette personne n'est pas de ta famille, il t'a dit un mot, il t'a dit des choses qui ne te plaisent pas, il est de ta famille, il t'a dit des choses qui ne te plaisent pas, mon frère. Il n'est pas de ta race, il n'est pas de ta couleur, il n'est pas de ton continent, mon frère. Oublie tout ça et il faut lui demander pardon. Parce que c'est seul le pardon. Comme Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, il a versé son sang afin de nous pardonner entièrement nos péchés. Nos péchés sont pardonnés, mais c'est nous-mêmes qui bloquons notre allée vers le ciel. Et puis, surtout une chose encore, à nos pasteurs, aux gens qui maintenant qui parlent de Dieu et qui mettent un mais. Quand ils ouvrent la Bible, et qu'ils disent que ils lisent un passage, ils disent mais à cette époque, il n'y a pas de mais à cette époque. Parce que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Sa parole, c'est sa parole. Quand vous mettez un mais, vous déformez la parole de Dieu. Parce que si Jésus-Christ me dit de ne pas mentir et que je mens, il dit mais comme j'étais coincé, bon, il fallait que je dise ça. Le mec que tu as mis là, tu te trompes. Parce que dans nos églises maintenant, je vous dis une chose, il y a ce qu'on appelle les dômes. Qu'on appelle ça, j'ai oublié, excusez-moi, bon, moi je ne suis pas un grand parleur de français. On a les dômes, c'est comme si c'était la constitution de l'église. Il n'y a pas de constitution. L'homme ne doit pas fabriquer de constitution. La seule constitution que Dieu nous a donnée, c'est la Bible. C'est cette Bible-là, c'est cette parole-là. Elle constitue tout. Il y a tout dedans. Et si nous ratons ça et que nous faisons autre chose, nous disons autre chose, à part la parole de Dieu qui est écrite ici, là, nous mentons. Nous ne sommes pas des serviteurs. Tous les pasteurs qui vont parler, oui, mais c'est à cette époque, et puis c'est notre époque, c'est une nouvelle génération, les choses ont changé, il y a une nouvelle génération, les gens changent. Rien n'a changé. La terre, là, elle est toujours la même chose. Si vous voulez croire en Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ. Si vous voulez lire la Bible et puis mettre des mais dedans, vous discutez avec quelqu'un et vous dites, mais comme Jésus-Christ avait dit, mais comme les apôtres dans leur temps, il n'y a pas de mais dedans. Ce qui est dit avant, ce qui est là aussi est là. C'est croire en Jésus-Christ, avoir sa parole, c'est tout. Chers frères, je vous dis, les temps sont dangereux. Les temps sont mauvais. Savoir pardonner, c'est la meilleure des choses. Sur quoi je m'arrête là.
Je reviendrai prochainement. Si le Seigneur me montre d'autres choses, je viendrai encore pour les faire savoir. Je dis aux gens, pardonnez. Je dis rien que pardonnez. Pardonnons. Si nous avons la parole de Dieu, si nous sommes tous les croyants, pardonnons. C'est tout ce que je peux dire. Quelqu'un t'a fait du mal, tu le regardes, que Dieu te pardonne. C'est fini. Moi, souvent, je me fâche juste quand je suis en train de conduire même. Quand les gens sont devant moi, là, je m'énerve et puis je dis des mots. Mon frère, ça ne t'apporte pas au paradis. J'ai dit des mots à mes propres enfants. J'ai dit des choses à des personnes. Que le Seigneur me pardonne. Et que le paradis là, qu'il m'a montré là, qui est ouvert là, il faudrait que je me prépare à entrer. Je ne vais plus jamais de la vie abandonner la parole de Dieu sans savoir pardonner. Sur quoi je m'arrête et que je dis à tous ceux qui ont compris ce message de le publier afin que Jésus-Christ puisse nous pardonner comme il nous a déjà pardonné, afin que nous aussi puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que c'est la Bible même qui le dit dans la prière. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Parce que sans Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, nul ne peut aller au paradis. Nos histoires de statues, d'adorer les bois, les montagnes, les collines, quoi. Les gens prennent des statues, déposent chez eux à la maison, puis nous, ça c'est notre Dieu, ils adorent là. C'est des conneries. Je vais vous dire une chose, c'est des conneries. La statue ne va jamais bouger pour vous sauver. Nul ne peut aller au ciel. Nul ne verra Dieu sans passer par Jésus-Christ. Je reviens dessus. Nul ne peut aller au ciel sans le chemin de Jésus-Christ, sans la parole de Dieu, sans le pardon. Parce que Jésus-Christ nous a pardonné déjà. Si on ne sait pas pardonner, c'est grave. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen.